Alors, plus question de planter vos hortensias avec de la terre de bruyère. Souvent, la terre de bruyère, en fait, est associée, en fait, alors, on dit les hortensias terre de bruyère, parce qu'en fait, c'est une plante qui est acidophile, donc qui aime les terrains acides. Donc, on classe les plantes acidophiles, les rhododendrons, les azalées, les hortensias, voilà, toutes ces variétés-là, les camélias, sont des plantes acidophiles, donc qui aiment les sols acides. La terre de bruyère, donc, qui est acide, va être propice, en fait, pour ces plantes-là. Sauf que du coup, les hortensias n'aiment pas la terre de bruyère puisqu'elle est trop fine et retient pas assez l'humidité. Donc, on conseille en fait de plutôt mettre de la tourbe blonde qui, elle, va mieux garder l'humidité et bien structurer votre sol. Donc, voici en fait, alors là, c'est de la tourbe blonde avec de l'écorce puisque c'est une tourbe en fait qui est professionnelle. Mais généralement, quand on achète la tourbe en sac, voilà, c'est beaucoup plus fibreux, il n'y a pas l'écorce. Mais du coup, voilà, ce que c'est en fait la tourbe blonde. Donc, c'est beaucoup plus fibreux, ça garde l'humidité, ça structure le sol, ça se réchauffe mieux en fait au printemps. Donc on vous conseille en fait de, si vous avez une bonne terre en fait de jardin qui est acide, etc., pas besoin de tourbe blonde. Ce sera inutile, donc là ce sera juste terroplantation et terre de votre jardin. Mais si vous avez un sol en fait qui est très compact, qui est calcaire, qui est même aussi très drainant, s'il est un peu sableux, là on va vous conseiller en fait de rajouter de la tourbe blonde. Donc il faudra mettre un tiers de tourbe blonde, un tiers de terroplantation et un tiers de terre de votre jardin. Donc ce sera vraiment l'équilibre parfait pour les hortensias. Donc là, voilà, ça c'était vraiment la tourbe qui vraiment garde l'humidité. Alors ce qu'il faut surtout pas faire, c'est la garder en fait trop se déshydrater. Si elle perd son humidité, elle va perdre sa composition et il faudra pas mal de temps pour vraiment la réhumecter et pour qu'elle retrouve vraiment cette capacité-là. Donc, parce que c'est vrai que du coup, une fois qu'elle a perdu l'eau, eh ben, elle va perdre vraiment tout son intérêt. Il faudra vraiment un petit peu de temps pour que ça se, voilà, que ça se réhumidifie. Donc, toujours garder en fait la tourbe assez fraîche. Et comme la tourbe garde un peu l'humidité, mais ça structure bien le sol, ce sera pas asphyxiant en fait pour les hortensias. Donc voilà, putain de bruyère, mettez de la tourbe quand vous avez pas en fait un sol suffisamment acide.